Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau en intérieur pour une petite vidéo d'un test d'un équipement que j'utilise sur ma moto. Aujourd'hui la présentation d'un système pour pouvoir fixer un téléphone ou un GPS sur le guidon de votre moto. Alors au départ je ne savais pas trop quoi prendre, donc je m'étais orienté plus vers des marques d'accessoiristes moto bien connues et notamment ce modèle. Ça paraissait un bon compromis, solide, résistant, étanche à l'eau, mais ça me paraissait trop gros, trop volumineux sur le guidon, trop compliqué, mettre le téléphone à l'intérieur, l'enlever, pas assez pratique. Après quelques recherches, je suis tombé sur une marque, donc c'est celle-ci, c'est le Quadlock, donc c'est une marque australienne. Il y a deux parties, donc la première partie ça va être le support que vous mettez sur le guidon, et la deuxième partie c'est l'attache pour votre téléphone, donc moi en l'occurrence un iPhone avec une coque adaptée. Donc deux parties, la coque iPhone, suffisamment solide pour bien tenir l'appareil, mais discrète, assez fine pour pas dénaturer l'appareil. Donc ici vous avez un iPhone 6 avec une coque basique transparente, donc on peut y dire adieu et mettre votre toute nouvelle coque. Donc ça rentre sans problème. Tout l'intérêt d'avoir cette coque, c'est bien sûr d'avoir le système à l'arrière de la marque Quadlock, et c'est avec cette attache que vous allez pouvoir fixer solidement l'iPhone à votre guidon. Pour l'embout guidon, il s'agit de ce modèle-là, deux parties à nouveau, une attache circulaire sur le guidon et une bague de réduction. Alors il faut bien faire attention à la taille, puisque le diamètre standard c'est 31 mm et avec le bague de réduction c'est 25 mm. Malheureusement pour ma moto, donc pour rappel une Honda CB650F, le diamètre du guidon est de 21 mm. Donc il manque 4 mm. Donc soit vous arrivez à colmater le trou en enroulant par exemple autour du guidon du caoutchouc. Moi pour ma part j'ai construit une bague adaptée précisément à la taille. Pour ça, je suis allé dans un magasin de bricolage, j'ai acheté ce qu'ils appellent un joint de robinet, donc ça se présente sous cette forme, l'épaisseur est confortable, le diamètre, donc vous prenez celui qui correspond, le différentiel entre la version standard 31 ou 25 mm et votre guidon, pour 21 mm, et au cutter tout simplement. J'ai raclé à l'intérieur pour avoir une taille parfaitement adaptée, donc c'est un petit peu dommage de devoir bricoler pour utiliser un matériel qu'on vient d'acheter, mais au moins ça tient bien. Alors pourquoi cette marque? Il faut savoir que c'est plutôt une marque orientée pour les vélos, mais finalement ça fonctionne avec tout type de machine qui a un guidon. Moi je l'ai pris justement pour le côté léger. Léger dans le sens où ça va pas alourdir le design de la moto, il va pas y avoir un énorme bout de plastique au milieu du compteur. Léger, pratique, c'est-à-dire que vous arrivez, vous prenez votre téléphone, vous le clipsez dessus, ça tient, c'est fixe. C'est très bien résumé à l'arrière de la boîte, si on peut lire The lightest, strongest and more secure mounting system, pour ceux qui ne parlent pas anglais, le système de fixation le plus léger, solide et sécurisé. Léger dans le sens où c'est juste un petit bout de plastique, mais solide, puisque vous allez devoir visser la bague autour du guidon, donc ça ne bougera pas. Et sécurisé, puisqu'il faut faire deux actions pour enlever l'appareil. Vous appuyez pour libérer le téléphone et ensuite vous faites un quart de tour pour le sortir. On va finir ce test en conditions réelles, on va se retrouver à l'extérieur pour voir ce que ça donne sur la route. A tout de suite. Alors on se retrouve à l'arrêt pour tester ce support. Donc là il envoie deux GPS avec Waze positionnés en paysage. Pour enlever, il suffit d'appuyer sur un quart de tour et de le sortir tout simplement. Pareil pour le remettre. Hop, tout simplement. Et voilà. Et voilà en mode portrait, c'est peut-être mieux finalement, ça me permet de voir le compteur, notamment le point mort. Plutôt solide. On ne peut pas l'arracher. Ça tient bien. On va voir en roulant si ça fonctionne toujours aussi bien. J'ai l'habitude de mettre le GPS en mode nuit pour économiser la batterie, mais c'est vrai que là en plein soleil,
on voit pas forcément bien l'écran, surtout avec une visière teintée. Pas juste que je le rebascule en mode jour, hein, puisqu'après tout, il fait jour. Là, c'est limite, voilà, c'est limite pour moi niveau visibilité. Mais j'ai quand même les instructions vocales dans l'oreille. Bon bah écoutez, après ces quelques minutes sur route avec pas mal de routes défoncées, des secousses dans tous les sens, le support allait tenir. Alors bien sûr, je fais qu'un parcours en ville, donc maximum 50 km/h bien entendu. Mais je n'ai pas de doute quant à sa résistance avec des vitesses plus élevées. Si le jour où il se casse la gueule, je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous dire crash, c'est la mort du support. Mais je n'espère pas en arriver jusque là. Donc pour résumer, c'est un support initialement prévu pour le vélo, mais en fait pour tout appareil équipé d'un guidon, donc il s'adapte parfaitement bien sur une moto. Il y a des coques spécifiques iPhone, sinon vous avez des coques universelles, donc en fait c'est juste des attaches universelles qui permettent de se coller sur les coques de votre propre téléphone. Je trouve le système très bien sécurisé puisqu'il faut faire deux actions pour l'enlever, appuyer puis faire un quart de cercle, donc avec vos deux mains, ce qui au niveau vol à l'arraché au feu rouge est plutôt pratique. Au niveau du positionnement, comme vous voyez, il est juste en dessous des compteurs, donc je vois les compteurs et je vois l'écran. Ça tient bien, ça vibre pas, et ça m'a l'air assez pratique à l'usage, puisqu'il suffit juste d'avoir le coup de main pour le mettre et l'enlever. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, à bientôt. Oui, ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo ont dû avoir un petit sourire en voyant la rue que j'empruntais. Je n'en dis pas plus.